Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au menu de cette session d'information, les propos du président Kaboré confiés à la radio allemande Deutsche Welle faisant cas de liens entre l'ex-président Blaise Compaoré et des groupes terroristes à travers un deal ne sonnent-ils pas comme un aveu d'impuissance? S'interroge l'opposition politique. Pour elle, si le président Kaboré sait qui attaque le Burkina, qu'il envoie le chercher, le juger, le condamner pour que les attaques cessent. Des précisions de cette sortie de l'opposition dans ce journal. La 26e édition du FESPACO bat actuellement son plein. Nous vous parlerons de 2 films documentaires au burkinabé dans ce journal. Le cimetière des éléphants de Éléonore Yamiogo qui interroge le rôle des missionnaires catholiques blancs en Afrique. Et aussi Pado pour Kalsaka de Michel Zongo qui nous dit qu'est devenu Kalsaka 5 ans après la fermeture de la mine. Suivez un entretien avec ce dernier en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue. On y va au niveau du tribunal militaire. Après 3 jours d'audition, le général de brigade Pegrenoma Zagré a fini son témoignage ce mardi 26 février. Après lui, un autre témoin est appelé à la barre. Il s'agit du colonel-major Alassane Moné. Ce dernier était secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants au moment du coup d'État. Tangateri Zongo nous en dit plus sur l'audience de ce jour. L'audience de ce mardi 26 février a été essentiellement marquée par une série d'observations formulées par les avocats de la défense. Prenant la parole, Maître Latif Dabo a dénoncé l'attitude politique de la hiérarchie militaire durant la transition, car celle-ci siégeait à plusieurs organes, dont le CNT. Dans ces développements, il réfute les déclarations du directeur général de la police, selon lesquelles le général Gilbert Diendéré l'aurait appelé à 5 reprises. Il note par ailleurs que le témoin à la barre, le général Pegrenoma Zagré, a eu suffisamment le temps de s'imprégner de ce qui se dit à l'audience afin d'adapter sa déposition. Un avis également partagé par Maître Olivier Yelkouni, avocat du général Gilbert Diendéré. Maître Mireille Bari, une autre avocate de la défense, note qu'il y a des éléments à décharge en faveur du colonel-major Bourema Kéré, du capitaine Abdoulaye Dao et du commandant Aziz Korogo, suite aux auditions de l'ex-chef d'état-major de l'armée de terre et de l'ex-chef d'état-major général adjoint des armées. Le témoin, le général Zagré, a d'ailleurs fait savoir que le commandant Korogo a joué un rôle positif pour une issue pacifique de la crise. Le général Gilbert Diendéré a été également appelé à la barre pour réagir sur les déclarations de l'ex-chef d'état-major général des armées. Il dit maintenir ses déclarations quant à sa demande de maintien d'ordre, chose que le général Zagré a acceptée en son temps. Il affirme aussi avoir été annoncé en tant que président du CND par le général Zagré lors de la réunion du 16 septembre 2015. Il déclare avoir été gêné et que c'est sur insistance qu'il a occupé le siège du chef d'état-major général des armées. Le général Diendéré ajoute que le général Zagré était bien au courant de la mission héliportée, contrairement à ce qu'il a déclaré à la barre. S'agissant des troupes qui convergeaient vers Ouagadougou, Gilbert Diendéré note que le chef d'état-major général des armées n'était pas informé. Il estime également qu'il y a eu une récupération de ce mouvement des troupes de la part du général Zagré. À la suite de l'ex-chef d'état-major général des armées, c'est l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense Alassane Moné qui a été appelé à la barre pour sa déposition. Il indique avoir reçu un appel du général Diendéré qui l'informe de l'arrestation des autorités de la transition. Il demande la tenue d'une réunion de la CRAD qui se tient le 16 septembre. Durant donc cette réunion,
Le général Diendéré justifie le coup d'État par l'exclusion du jeu électoral de certaines personnalités, le refus de modifier le statut des forces armées nationales et la dissolution du RSP. Le Témoin note que la hiérarchie militaire s'est opposée à la décision de coup d'État et a déployé une mission au Kanabako pour rencontrer le RSP et qui s'est soldée par un échec. La suite de l'audition de Alassane Moné, c'est pour ce mercredi à partir de 9h. Quand le régime de Blaise Compaoré pactisait avec les terroristes, quel rôle exact a joué l'actuel président Roch Kaboré, alors président du parti au pouvoir, le CDP, et président de l'Assemblée nationale? Aussi, en affirmant que des terroristes sont venus le voir, au nom de quel deal le président Kaboré a pu permettre à des terroristes de venir à Kosiam et de repartir sans être arrêtés? Ces questions sont de l'opposition politique. Elle les a posées au cours de sa traditionnelle rencontre avec les hommes et femmes de médias ce mardi 26 février 2019, suivant ce compte rendu que nous vous proposons. Le Burkina Faso a bénéficié de la paix sociale pendant des années parce que quelque part nous avions un deal qui était là. Ces propos du président Roch Kaboré confiés à la radio allemande Deutsche Welle en marge de sa visite en Allemagne la semaine dernière ne sont pas du goût de l'opposition politique au burkinabé. D'où cette question de Alphonse-Marie Ouédraogo de l'Union pour la Renaissance démocratique mouvement sankariste. Quand le régime de Blaise Compaoré pactisait avec les terroristes, quel rôle exact a-t-il joué lui à l'époque, président du parti au pouvoir, le CDP, président de l'Assemblée nationale ou premier ministre? À défaut d'une réponse clairement assortie de preuves, nous nous demandons si le président Kaboré n'était pas complice des terroristes à l'époque des faits, au même titre que ceux qui l'accusent. L'opposition politique ne comprend pas pourquoi des terroristes peuvent venir échanger avec le président Kaboré et repartir tranquillement. Quand le président du Faso confirme que des terroristes sont venus le voir, discuter et repartir paisiblement, c'est absurde et révoltant. En effet, au nom de quel deal le président Kaboré a pu permettre à des terroristes qui ont massacré des Burkinabés et des Africains de venir à Kosiam et de repartir sans être arrêtés? Se demandant si les déclarations du président Kaboré à l'étranger ne sonnent pas comme un aveu d'impuissance, l'opposition dit attendre des réponses à ces différentes questions à lui poser. Mais en attendant, elle entend que si le président Kaboré sait qui attaque le Burkina, qu'il envoie le chercher, le juger, le condamner pour que les attaques cessent. Allons au FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La 26e édition de ce biennale bat actuellement son plein dans les salles de ciné à Ouagadougou. Le cimetière des éléphants, c'est le titre d'un film documentaire de la réalisatrice burkinabé Éléonore Yamiogo. À travers ce film, la réalisatrice questionne le rôle des missionnaires catholiques blancs, couramment appelés les pères blancs en Afrique, et leur rapport avec la colonisation. Le dit film a été projeté le dimanche dernier en présence de Idrissa Kombem. 70 minutes d'immersion dans la vie des pères blancs de retour en France après leur mission d'évangélisation en Afrique. Une vie isolée dans les maisons de retraite et la seule fierté qui leur reste ne sont que des souvenirs de l'Afrique. Selon la réalisatrice, le film vise à montrer et à interpeller sur les conditions de vie déplorables de ces pères blancs qui, au péril de leur vie, ont servi l'Église catholique. Éléonore Yamiogo. Les maisons de retraite en France, c'est vraiment une thématique dramatique, je vais dire, parce que c'est des gens isolés, en fin de vie et en déprime surtout. Donc c'est un peu ça aussi que j'ai voulu montrer. Ces pères qui ont connu des aventures, qu'ils étaient ici comme des rois, qu'ils étaient admirés. Dans la rue, les enfants couraient derrière eux, mon père, mon père. Et aujourd'hui, ils sont enfermés entre quatre murs. Il n'y a plus personne qui vient toquer à la porte, personne qui les apporte à manger. Outre cela, c'est le rôle joué par ces missionnaires blancs dans la colonisation de l'Afrique qui est évoqué dans le film. La question qui me revient toujours, on me dit, un film sur les missionnaires, c'est ceux-là qui nous ont endormis avec la prière. Ils sont arrivés, ils nous ont appris à prier les yeux fermés.
Et quand on a ouvert les yeux, on n'avait plus rien. Je n'ai jamais fait quelque chose là-bas qui les a endormis, je vous garantis. Mais selon l'historien et spécialiste du christianisme, le professeur Magloire Sommet, intervenant dans ces films montre que les missionnaires blancs ont été à un moment de mèche avec le colon pour la colonisation de l'Afrique. Les missionnaires ont décidé de lutter contre l'esclavage. Mais en tant que missionnaires, ils n'avaient pas suffisamment les moyens de lutter contre l'esclavage. Et ils ont fini par appeler à la colonisation. Le colonisateur, en ouvrant l'intérieur du pays par la colonisation, a ouvert cet intérieur du pays à la pénétration missionnaire. Le cimetière des éléphants est en compétition dans la catégorie documentaire long métrage. Nous abordons la page invitée sans transition. Que devient Kalsaka 5 ans après la fermeture de la mine? C'est une question qui a intéressé le réalisateur et producteur burkinabé Michel Zongo avec son film documentaire Pas d'or pour Kalsaka. En compétition à cette 26e édition de la Biennale du cinéma africain. Pour ce réalisateur, ce documentaire se veut un film qui tire la sonnette d'alarme sur l'exploitation minière au Burkina. Pour mieux découvrir l'homme et son œuvre, Idrissa Kombem lui a tendu son micro. Suivant l'entretien. Vous êtes présent à ce cinquantenaire du FESPACO à travers votre film Pas d'or pour Kalsaka, un film documentaire long métrage. Parlez-nous un peu de ce film. Quand on invoque le nom de Kalsaka au Burkina, en tout cas, les gens c'est lié à l'or, parce que c'est quand même un endroit où il y a toujours existé l'or. Donc le Burkina a lancé dans les années 2000 ce qu'on appelait le boom minier pour exploiter l'or du Burkina. Et Kalsaka va être l'une des premières mines à être ouverte. La mine a été fermée en 2014. Donc moi je me suis dit, bon, on connaît les mines qui s'ouvrent. On sait quand les mines s'ouvrent, ils annoncent des milliers d'emplois, de l'argent, mais on ne sait pas quand les mines sont fermées, qu'est-ce qui se passe. Parce que malheureusement, tous les mines qu'on est en train d'ouvrir aujourd'hui, ils vont se fermer un jour. Donc le mieux serait déjà de savoir quand c'est fermé, qu'est-ce que c'est, avant de continuer à ouvrir. Donc le film, un peu, c'est comme un film avant-gardiste qui tire la sonnette d'alarme pour qu'on prenne nos précautions et comprendre ce que ça veut dire. Quand on a fini d'extraire l'or, qu'est-ce que ça devient, cet endroit-là et cette localité et les gens qui y vivent. Pourquoi vous êtes intéressé à cette thématique-là? Ça me concerne parce que je suis burkinabé et tout ce qui est burkinabé va me concerner. Aujourd'hui que le boom minier, on appelle entre guillemets, mais le citoyen ordinaire n'arrive pas à percevoir la dividende ou le changement par rapport à ce boom minier. Et même le gouvernement, nous qui savons lire et écrire, nous avons les rapports, en tout cas concernant la part qui revient à notre État, et nous savons que dans une situation normale, on a l'impression que l'État ne tire pas bénéfice des mines par rapport à plusieurs raisons. Vous avez traité également d'une thématique similaire dans votre film intitulé La sirène du Faso Fani. Quel est le message que vous voulez faire passer à travers tous ces films? Il faudra que nos États ou voilà ceux qui nous dirigent, ceux qui vont nous diriger aussi demain, comprennent que la richesse d'un pays, c'est pour les populations. Et quand on est au gouvernement ou qu'on a la charge de prendre des décisions, on a pour mission de défendre les intérêts de l'État quoi qu'il arrive. On doit tout faire pour tirer le bénéfice maximum. Mais c'est pas le cas souvent dans nos pays africains. C'est pas le sujet seulement du Burkina. Vous verrez qu'on ferme des usines de façon anarchique. On ferme aussi des mines, on les exploite, des matières premières, on les exploite aussi de façon anarchique. Et à la fin, c'est les populations qui en pâtissent. Moi, j'ai fait toujours des films entre guillemets utiles, des films qui interrogent le quotidien, le film qui parle de nos réalités locales pour porter sur des questions universelles, justement comme ce que vous l'avez déjà souligné. Faso Fani, puis Pas d'or pour Kalsaka, ça parle de la gouvernance mondiale économique. Donc c'est des films qui parlent de l'universalité, qui parlent comment et tous ces multinationales et tous ces libéraux capitalistes nous dirigent. Alors vous êtes également promoteur d'un festival de cinéma documentaire dénommé Koudou Doc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce festival-là? Ce festival Koudou Doc qui a été créé il y a à peu près 6 ans a pour mission et pour objectif de défendre le cinéma documentaire et de le faire connaître, de le diffuser au large maximum au sein de nos populations, car le documentaire c'est ce qu'on appelle le cinéma réel, et ce cinéma réel là, les populations sont très proches de ce genre de cinéma, mais malheureusement on se rend compte que on est dans un pays où ce cinéma n'est pas bien vu, et que même si les autres genres de cinéma, il n'y a pas beaucoup de salles de diffusion, et beaucoup encore moins pour le documentaire. Donc notre objectif c'était de combler un peu un vide, et puis aussi désengorger Ouagadougou qui est plein d'activités culturelles, et que à côté souvent il y a des villes où il n'y a pas grand chose, et Koudou c'est presque comme la deuxième ville universitaire, il y a beaucoup, une
population universitaire à Koudougou, jeune, qui a besoin d'être cultivée, qui a besoin qu'on les offre des choses pour réfléchir. Et voilà, il ne faut pas juste les offrir les maquis, il faut les offrir aussi d'autres choses utiles pour le cerveau. Donc c'est dans ces conditions et dans cette vision-là que Koudougou donc a été créé. Le FESPACO célèbre ses 50 ans. 50 ans après, vous qui êtes dans le milieu, comment vous observez l'évolution du cinéma burkinabé? Bon, moi je suis venu au cinéma il y a à peu près 20 ans par le prisme de la technique, qui est un métier du cinéma, donc caméraman. Et moi je vois aussi comment les choses ont évolué, parce que ça a changé. Quand j'arrivais, on était dans pleine transition. Moi j'ai fait partie des premiers qui ont été formés par l'État burkinabé à travers sa direction de la cinématographie en numérique. Donc fait partie de cette vague qui a vu partir la pellicule et aussi qui a vu renaître le numérique, dont on parle aujourd'hui comme si c'était une nouvelle technologie, alors que c'est une technologie qui a été peut-être déjà 30 ans ou 40 ans ailleurs. Mais chez nous en Afrique ou au Burkina, ça paraît être comme une nouvelle technologie. Donc pour moi, le cinéma burkinabé par rapport à ce qu'il était, se traverse des déserts pendant plus de 10 ans après le PAS, dans les années 90, qui va recommencer à se mettre en route en 2000, dans les années 2000. Pour moi, je ne peux pas dire que je suis satisfait, mais je pense qu'on est sur la bonne piste. On a une nouvelle forme d'écriture, on a une nouvelle forme de genre de réflexion cinématographique qui se pose, avec beaucoup plus prise de risques, avec beaucoup aussi de maîtrise de l'environnement dans lequel les gens veulent évoluer. Donc pour moi, c'est la perfection qui va déterminer. Dans les peut-être 10 ans encore, on sera au top niveau, comme il y a eu justement 50 ans en arrière. Quelles sont vos attentes vis-à-vis du politique pour une véritable industrialisation du cinéma burkinabé? Excusez-moi le terme, c'est pas pour faire méchant, mais la politique doit être éduquée à la question cinématographique. La politique doit être éduquée qu'il y a une économie, que le cinéma, quand ils disent industrie, c'est pas juste le mot, et qu'il faut rentrer dans cette industrie, comprendre comment cette industrie peut être lancée et comment l'État et la politique doivent se comporter. Et m'a tout l'air que nos politiques ont toujours ce rapport de donneur. On va leur donner ça, on va les subventionner. Non, il ne faut pas avoir ce rapport. Il faut avoir un rapport d'investisseur. Créer les conditions de mise en place d'une vraie industrie. Je ne sais pas si c'est les cinéastes qui ne font pas bien leur travail ou c'est la politique qui est campée et qui n'y croit pas du tout. Et voilà qui commence bien, qui finit bien cette page invitée, mais fin donc à cette édition du journal sur Radio Liberté. Jonas Sanogo était à la technique. Excellente suite d'écoute des programmes de la Voix citoyenne.